Alors, salut les amis. Bon, vous voyez, avec la chaleur de printemps qu'on a depuis quelques jours, les après-midi. Alors cet après-midi, j'ai pas regardé combien il y avait, c'était dingue. C'est le retour du look Lucky Luke, plus de pantalons en cuir. Bon, alors j'ai pas la tête à ça. Donc vendredi 7 mars 2025. Donc il y a 2 vidéos ce soir. Donc cette première, la grosse vidéo de mes achats, encore mes achats de dingue. Regardez, la sacoche est pleine au retour de la Pardieu, bourré à craquer. En plus, j'ai été obligé de m'arrêter à mon locker. Il y avait 2 colis qui sont arrivés. J'ai été obligé d'aller à mon drive, là, il y a un Chronopost qui était arrivé. Et ma boîte aux lettres était pleine d'objets commandés, de colis. Donc tout ça, bien sûr, c'est parce que j'arrête pas de commander. Ça n'arrête pas. Bon, on va regarder tout ça. Bon, alors, il va y avoir une deuxième vidéo à part, parce que j'ai reçu aujourd'hui, que je l'ai payé très cher, 44 €, un gros catalogue de jouets de Noël de 1979, avec des tonnes de jouets cultes que je collectionne. Donc, comme il a 164 pages, ça sera une vidéo toute seule. On va regarder page par page, bon, certaines longuement, d'autres plus vite. Voilà. Bon. Alors, avant de vous montrer la marchandise et de la sortir de là, j'ai 1 million de choses à vous dire, très importantes. Bon, bah, ça continue. Les emmerdes. Je n'ai jamais un jour où je suis tranquille, où je peux me détendre, où je peux me déstresser. Ça n'arrête pas. Bon. Alors, première chose. J'étais à la Pardieu en train d'imprimer mon billet de train de départ pour Paris, pour début mai, hein. Alors, il va falloir que, bon, je n'ai pas encore pris. Il faut vraiment que je le prenne bientôt parce que plus le temps passe, plus les prix de la SNCF vont augmenter. Mon billet de retour, je ne peux pas parce qu'il y a une des abonnés de la chaîne qui a deux bricoles à me donner. Il y a un livre et puis je sais plus quoi, une cassette, je crois une cassette audio. Et elle devait m'y envoyer par la poste, mais elle veut absolument me rencontrer à Paris. Elle était très déçue quand je lui ai expliqué qu'à chaque fois je repars avec entre 20 à 30 kilos de marchandises. Alors là, il va falloir que je mette la ceinture dorsale, hein, malgré qu'on sera au mois de mai, hein. À Paris, au moins mais tous les jours. Au moins mais tous les jours, je vais y aller au Boulinier, fouiller dans les bacs de livres enfants, de notre enfance, de Disney, de livres de cinéma, de vinyle, tout ça. Non, je vais aller en chercher tous les jours, hein, je vais en ramener tous les jours. Bon, oui, toujours enrhumé, ça continue. Donc, je vais la voir le seul jour où c'est possible, parce que j'ai essayé de lui expliquer que je n'arrête pas de courir partout, dans les métros, dans les rues, parce que je ne reste que 3 jours, donc elle suit ma chaîne que depuis quelques mois, hein. Donc elle ne suit pas mes aventures depuis 2016 qu'existe mon blog, depuis 2007 qu'existe ma chaîne, voilà. Et donc là, il faut qu'elle me dise à quelle heure et où exactement on se voit pour que je sache à quelle heure je dois prendre mon TGV pour repartir de Paris. Est-ce que c'est... Alors, je vais le prendre en fin d'après-midi, hein. Il est plus question de faire le cauchemar que j'ai vécu plusieurs fois, une fois même, où j'ai loupé mon TGV sur le quai en courant comme un dingue. Je l'ai loupé devant moi. Hein, donc j'ai été obligé, ils ont refusé de me rembourser comme c'était un Ouigo, et j'ai été obligé de racheter un billet pour un TGV suivant 1 heure après, et 100 €, hein, donc 100 € plus le prix du billet du train que j'ai loupé. Donc là, il faut qu'elle me dise à quelle heure on se voit pour que je sache à quelle heure exactement
Et puis, à quelle heure? Après aussi, ça dépend les prix des billets de train. Hein. Je veux dire, là, pour mon billet de départ, je paye 59 €, c'est archi cher. Deux mois avant mon départ, on est quand même 2 mois. Il y en avait un pas cher à 29 €, mais il fallait partir avec le TGV de Lyon-Pardieu à 8h30. Non mais attendez, je vais pas partir de chez moi en bus à 7h du matin pour aller à Paris. Non mais faut pas déconner. Bon, déjà que je dors extrêmement mal, je dors de moins en moins. Tous les matins en ce moment, je suis réveillé à 7h du matin, alors que je me couche très tard en regardant Mask sur mon téléphone sur la chaîne Manga en direct. Tous les soirs, vous savez, vers 23h30 minuit, il continue Mask. Alors là, on va bientôt arriver à la fin parce que c'est la saison 2 qui est pas intéressante, où ce sont que des courses de voitures, où on voit presque plus T-Bob et Scott. Bon, alors, j'étais sur mon téléphone à la gare de la Pardieu en train d'imprimer mon billet de train pour début mai. Et en même temps, je vois qu'un mail arrive en direct, une réponse de la l'aide juridictionnelle que j'ai déposée pour ma convocation en maison de justice fin mai. Bon, alors, j'ai explosé. Alors, je ne montre pas l'écran parce que là normalement on voit pas mon adresse mail hein, normalement. Mais bon, je me méfie avec là vous savez lors d'une de mes dernières vidéos, lorsque je vous ai dit que ça n'avait pas sonné, j'ai eu un appel d'un 07. Le numéro du gars qui m'appelait il y a une semaine exactement pour me piéger. Il m'avait mis sous haut-parleur, il m'enregistrait soi-disant informaticien qui avait les IP de mon corbeau, qui me dit, alors votre corbeau, il est en Algérie, il est au Maroc, il est en Afrique, vous savez, hein, les gens de ces pays-là, il y a que des problèmes avec eux, encore eux, etc., etc. Et après, il s'arrêtait de parler parce qu'il m'enregistrait, il voulait que je confirme ses propos pour faire une nouvelle plainte pour insulte raciste. Non, mais il y a... Bon, alors, à ce sujet, alors, nous faisons suite à votre demande d'avocat pour votre audience aux fins de la composition pénale du 26 mai. Bon, compte tenu de l'éloignement de la date, la désignation de l'avocat de permanence n'a pas encore été effectuée. Pourtant, il y en a un parmi vous, je sais plus qui c'est dans les commentaires, qui m'a dit il ne faut pas que tu prennes l'avocat commis d'office qui sera présent ce jour-là à la maison de justice, parce que ça vaut rien du tout, il faut préparer ta défense. Bon. Alors elle me met, nous vous invitons à nous contacter début avril, afin que je vous transmette les coordonnées de l'avocat, qui sera de permanence le 26 mai. Vous pourrez alors prendre rendez-vous auprès de son cabinet, donc ça sera à l'extérieur de la maison de la justice, donc ça oui, ça je voulais le faire, et évoquer avec lui les conditions de sa rémunération, éventuellement au titre de l'aide juridictionnelle. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Au niveau de mes revenus, bon, j'ai droit à l'aide juridictionnelle, je lui ai déposé un dossier, le dossier complet, avec tous les justificatifs papiers demandés, dont mon avis de non-imposition, et là elle me reparle. En effet, les services des avocats, même désignés d'office, ne sont pas nécessairement gratuits. La prise en charge des honoraires de l'avocat par l'État est en fonction des revenus. Mais cette connasse, elle a mon dossier d'aide juridictionnelle où il y a tous mes justificatifs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir refaire un dossier de demande d'aide juridictionnelle, refournir les mêmes papiers avec l'avocat en particulier dans son cabinet, alors qu'elle a déjà le dossier au palais de justice. Oh là là. J'ai commencé là à faire une réponse par mail là au brouillon où je l'incendie. Alors vous savez, je vais revenir. De toute façon là, ça sert à rien. On est vendredi soir. Je vais y envoyer peut-être dimanche soir. Voyez. Je vais reprendre plusieurs fois mes phrases là pour essayer d'enlever des trucs pour pas être trop, mais c'est n'importe quoi. Bon. Alors, deuxième problème. Je m'en doutais,
pour l'EHPAD, je suis obligé de payer. Donc demain matin, je vais faire ce qui était prévu ce matin. Je vais aller à la banque verser les 2500 €. Voilà. Alors, parce que tout ce cirque-là, avec mon amie aide-soignante et le notaire, qui m'affirmait qu'on ne peut pas faire une facture médicale 2 ans après, c'est caduc. Parce que l'EHPAD, le directeur de l'EHPAD m'a répondu ce matin avec un immense copier-coller qu'ils ont été chercher, je ne sais pas sur quel site, qu'il y a une exception pour les EHPAD. Donc ni mon ami, ni le notaire n'étaient au courant qu'il y avait une exception pour les EHPAD. Donc j'ai transmis le mail à mon notaire qui me met sauf erreur. Alors là, il se mouille pas, sauf erreur. Bon, cela confirme l'analyse que je vous avais livrée par téléphone. Il convient donc d'honorer cette facture et de vous assurer que votre frère prenne l'autre moitié à charge. Pour vos objets, oui, je m'en fous qu'on voit le nom du notaire, je m'en fous complètement. Hein. Pour vos objets de collection, alors ça, c'est pour répondre. Il y a Cyril, attendez, oui, c'est Cyril, qui a marqué là sur un de ses derniers commentaires, pour le commissaire-priseur, bon courage. Il doit estimer le prix de chaque objet de valeur importante. Non mais il faut arrêter là avec ça. Premièrement, ça, si ça doit avoir lieu, ça aura lieu après ma mort. Donc moi, je n'y serai pas. Ensuite, le notaire m'a dit que ça n'aura pas lieu du moment que je dépasse les 13 000 €. Voilà. Bah écoutez, c'est ce qui me met là. Pour vos objets de collection, pas de souci. Si la valeur réelle est supérieure au forfait fiscal de 5% de l'actif brut global de succession, bon, j'en sais rien ce que c'est, alors l'inventaire n'a pas d'intérêt, le forfait fiscal sera utilisé pour le calcul des droits de succession. Voilà. Bon, écoutez, bon alors il me reste encore à préparer mon testament au brouillon, pour lui envoyer au brouillon, pour qu'il corrige, et puis après, il faudra que je recopie tout à la main sur une feuille, et puis que je lui remporte pour enregistrement et payer les 150 € de frais d'enregistrement. Attendez, mon pote Damien Canivez, voilà, ça commence le Buzz TV. Alors, j'avais 2-3 trucs à répondre là, à lui répondre. Pour les petits trucs, ils le font par estimation de l'eau. Non mais attendez. Oh putain, c'est Raphaël Langlais, mon pote, mon idole. En plus avec un super blouson de cuir. Mais je vous ai dit, c'est un fou de cuir. Oh putain, mon pote. Eh ben oui, parce que sa nouvelle série commence la semaine prochaine sur France 2. Et mon pote, Damien Canivez, 2 potes. 2 potes. Bon, allez, j'enregistre. Je repasserai tout à l'heure. C'est rare hein, qu'il passe dans les émissions en interview. Hein. C'est rare. Hein. Vous savez, c'est le héros de Candice Renoir. Pour ceux qui ne savent pas, sur mon blog, le Saloon 1970-80, vous tapez Candice Renoir, vous avez un long dossier que j'avais fait bourré de photos, d'anecdotes sur ma passion pour la série télé Candice Renoir, et surtout lui, enfin je suis fou de Cécile Bois, mais surtout lui, le flic cow-boy en cuir. Et je suis jaloux de sa collection de blousons en cuir, parce qu'il y en a certains que j'ai pas. Bon, alors, bon, j'ai une soirée de dingue, hein, parce que ce soir, je ne vais pas pouvoir continuer les épisodes de Sous le Soleil, enregistrés sur mon disque dur, puis les mettre sur DVD avec Jean-Claude Bouillon, parce qu'il y a les Enfoirés, il y a le concert des Enfoirés. Donc jusqu'à minuit, 1h du matin. Et puis demain, bah non, je vais pas à la Fnac, je vais à Auchan, mais si ça se trouve, ils y auront pas, je sais pas. Ou alors j'y prendrai à la Fnac lundi. Je prends certaines années que le DVD, et puis d'autres années, le DVD et le CD. Ça dépend. Vous savez, le CD, je le passe une fois, puis c'est tout, c'est terminé. Hein.
Je veux dire, moi, c'est que pour Nolwenn, hein. C'est surtout pour Nolwenn hein, que je regarde Les Enfoirés. Je crois qu'il n'y a personne d'autre qui m'intéresse cette année. Alors, Sous le soleil, là, j'en suis. J'ai pris 10 épisodes. Hein, là, donc là, j'ai déjà fait un DVD. Je mets 4 épisodes hein, par DVD. C'est vraiment le maximum. Après, la qualité d'image est vraiment trop compressée. Hein. Et là, j'en suis à 10 épisodes que j'ai vus et pris sur mon enregistreur DVD. Ouais, j'en suis à la saison. Attendez. Oh. Oula, bon, ça va, j'ai enlevé le flash. J'en suis donc à la saison 10. Hein. Et donc, ça, c'est tous des épisodes qui manquent sur le Blu-ray que Albator 57 m'avait fait. Parce que lui, pour la saison 10, il m'avait mis un seul épisode 42. Non, Jean-Claude Bouillon a pas fait qu'un épisode dans la saison 10. Il en a fait au moins une dizaine ou une quinzaine. Hein. Regardez, il y a... Attendez, il en a fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, il en a fait que 9 pour la saison 10. Mais il y en a encore un paquet hein, à récupérer. Hein. C'est un travail de fourmi. Hein. Mais Albator 57 a disparu. Hein. Alors, attendez, je finis de répondre à Cyril. Alors, j'espère à ce sujet que tu as pris une assurance habitation spécifique en cas de vol ou de dégâts. Tu as pour beaucoup de valeur chez toi. Ben non. Ben non, moi j'ai l'assurance habitation qui est déjà assez chère comme ça, je trouve, qui est à ma banque, qui est la même ma banque aussi, ma mutuelle. Je vais revenir à la mutuelle de ma banque, Pacifica. Donc c'est l'assurance Pacifica aussi pour mon appartement. Mais il n'y a pas de. Ben attends, mais comment veux-tu que je fasse assurer tout ça avec une assurance spécifique? Ça se déroule comment? Il faut que je fasse quoi? Des photos? Il faut que je l'envoie. Mais je vais payer combien? Je vais payer 100 € par mois d'assurance habitation? Non mais attends, je fais déjà que payer. J'ai une mutuelle que je paye 70 € par mois déjà. C'est cher. Ah oui, j'ai pas la mutuelle gratuite. Hein. Bon. Moi, je reste scotché sur la ceinture lombaire trouvée, un vrai signe de là-haut selon moi. Oui, eh ben moi, je reçois sans arrêt des messages, enfin de contacts, internet, qui me disent, bah comme d'habitude, qui me disent, mais c'est un simple hasard, c'est juste un hasard. Tu devrais reprendre contact avec une médium. Mais je n'en connais pas, je ne sais pas. Vous savez, l'été dernier, donc 2024, j'ai vécu un cauchemar. Je m'étais inscrit à tous les groupes Facebook, toutes les pages de ce style. Alors déjà, il y avait que des arnaques, il y avait que des marabouts africains, il y avait que des diseuses de bonne aventure. Il y en avait même une. Et tout le monde n'arrêtait pas de lui répondre derrière, de lui faire des demandes. Sorcière, une Française, oui, elle se disait médium et sorcière sur son profil Facebook. Alors elle n'arrêtait pas d'avoir des demandes. Après, je sais pas comment ça se passait. Je ne trouve personne de valeur. Je vous ai dit, il y a quand vous tapez médium contact avec les morts Lyon, il y en a plusieurs. Il y en a une qui doit payer, qui est en premier sur Google. C'est 100 € la séance de 45 minutes de spirit. Et si elle m'apprend rien de plus, moi je sais pas ce qu'elle vaut. C'est facile de me dire reprendre contact avec une médium, celle que j'ai contactée l'année dernière. Après, elle ne m'a plus répondu. C'était une séance qu'on m'avait offert. Et le gars qui m'avait offert cette séance, qui est à Toulouse, qui s'occupe d'une association de TCI à Toulouse et de médium, ne m'a plus répondu après sur Messenger. C'est là qu'il me répondait. Et il avait aussi mon numéro de téléphone. On s'était parlé plusieurs fois au téléphone. Je l'ai relancé pendant plusieurs mois, il ne m'a plus jamais répondu. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être qu'un de tes défunts veut te faire passer un message en ce moment. Bah écoutez, alors pourquoi j'ai autant d'emmerdes sans arrêt, tous les jours qui me tombent dessus? Non mais faut arrêter. Bon. Concernant Albator et Chris, où tu as eu un mot malheureux à leur rencontre, non, Albator, je parlais jamais de lui avant sur les vidéos, puisque
sauf si je répondais à un... Non, non. Ou bien le fait que tu aies montré que tu appréciais un certain personnage politique récemment, leur aurait amené à se froisser à ton égard. Mais oui, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Quand j'ai montré le livre de Jordan Bardella, malgré que je ne suis pas au RN et que je ne vote pas, je ne vote plus. Je vous ai expliqué depuis 2021 que j'ai emménagé ici pour une seule raison, parce que la mairie est beaucoup, beaucoup trop loin. Elle est à plusieurs kilomètres à pied. Et les votes, c'est le dimanche matin. Et le dimanche matin, je n'ai aucun bus. La ligne de bus ne fonctionne pas pour aller voter. Et puis l'après-midi, je crois que j'ai un bus par heure. Non mais attendez, alors après, peut-être je vais attendre après le vote, je vais peut-être attendre 3/4 d'heure, 1 heure, le bus, pour repartir dans l'autre sens. Donc moi, je suis découragé, je vais plus voter. Voilà mon ressenti. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Alors, il y a quelqu'un d'autre là, mais je vois plus le message là, pourtant je l'ai validé, qui m'a demandé si j'avais la BD Télé Junior, les Brigades du Tigre. Non, je ne l'ai pas. J'ai toutes les autres BD Télé Junior, vous savez, spéciales, hein, hors série. Elles sont par là. Elles sont dans un coffret, je crois que c'est là. Sur tous les autres héros. Mais la BD des Brigades du Tigre, je n'aimais pas à l'époque. Attention, quand j'étais enfant, dans Télé Junior, je n'aimais pas. Je ne trouvais pas ça intéressant, je trouvais ça lugubre. La BD, voilà, vous voyez, c'est là. J'ai l'homme de l'Atlantide, j'ai Super Jamie, j'ai l'homme qui valait 3 milliards. Il y a 2 livres différents, hein, 2 BD différents. J'ai Galactica, la série télé. J'ai Scooby-Doo. Après, c'est les magazines des visiteurs du mercredi. Voilà, j'ai toute la collection, mais ça n'a duré que quelques numéros. Hein. 1, 2, 3... Oh, je crois qu'il y en avait eu 5, non? Et, vous voyez, non. Ah oui, voilà. Après, c'est la suite. Là, c'est dans un album, il y a la suite, il y a le dernier numéro. Et les derniers numéros, voilà. Non, je n'ai pas... puis j'ai aussi Maïter. Non, mais c'est peut-être en téléparapluie. J'ai deux spéciales Maïter c'est Télé... attends, c'est pas là. De Télé Junior ou Téléparade. Non, c'est pas là. Vous voyez, c'est des petits. Non, là, c'est des petits Téléparades. Ça doit être en dessous parce que ma collection Maïter, là, j'ai pas mal de livres Maïter. Oui, le follower, la Simba, qui me disait, vends 10 petits necks sur le Bon Coin et Vinted. Moi, j'en ai vendu un à 10 €, ça se vend bien. Vends-le, tu vas voir. Non, mais attends, ça fait combien? 1 mois? 2 mois qu'il y a mon annonce, il y a personne. Personne achète. Ou même négocie, personne. Ça intéresse personne. Oh là là, et ça m'énerve. Bon. Attendez, je regarde. Ah, mais je retrouve plus le gars qui m'a marqué As-tu les Brigades du Tigre? Attendez, j'ai pas rêvé. Regardez, je suis devant et j'y trouve plus. J'ai pas. Alors l'autre là, avec le Jack Napier, avec la photo du Joker, n'importe quoi ces commentaires. Hein. Non mais moi je vais pas supporter des conneries comme ça pendant des mois. Il faut moins manger de fast-food. Mais de quoi ils se mêlent? D'abord le fast-food, j'y vais qu'une fois par semaine. Le lundi à la Croix-Rousse, Burger King pour en ce moment les objets Schtroumpf, les menus Schtroumpf. Je suis bien obligé de prendre le menu enfant pour récupérer le puzzle Schtroumpf. Bon, de toute façon, il y a presque rien à bouffer. Et si je vais au cinéma, oui, si je vais au cinéma à la Pardieu, après, en sortant, c'est 13h30, donc je vais pas attendre de rentrer chez moi, je vais directement au McDo, j'ai la carte fidélité et je collectionne, je vous rappelle, j'ai presque la collection complète, les petits livres du McDo pour enfants du menu Happy Meal. Donc si j'en trouve de temps en temps dans les boîtes à livres, de moins en moins d'ailleurs. Donc, putain, mon pote, le beau blouson qu'il a. Bon, voilà, mais n'importe quoi. Nurophelen, alors il me met là. Alors, mais là, c'est une vidéo qui remonte le 20 janvier, quand j'avais les reins bloqués. Vous vous souvenez, c'était avant que je parte aux urgences. Il me marque Nurophelen, flash 400 mg. Mais c'est quoi ça? Je lui ai posé la question, il répond pas. Hein. Vous voyez, je lui ai répondu il y a 7 heures, il répond pas. Non, mais là, ça va, les reins, ça va mieux. Hein. J'ai rendez-vous chez la kiné lundi. Est-ce que Albator n'est pas le corbeau? Une seule et même personne. Alors là, on touche le fond. Hein.
mais n'importe quoi, n'importe quoi. Albator, il était formidable. Il me faisait que des encouragements, que de l'aide morale, que de l'aide dans mes collections, mais n'importe quoi. On marche sur la tête. Bon, écoutez, j'espère que le gars qui m'a posé la question pour les Brigades du Tigre regardera ma vidéo. Bon, alors, je ne sais pas par où on commence. Hein. On commence donc par les choses que j'ai reçues hein, aujourd'hui. Alors, j'ai été chercher à mon locker donc 2 paquets. Alors, il y avait d'abord le magazine Il était une fois l'homme, donc c'est bien le magazine kiosque numéro 25 que finalement j'étais pas content d'avoir racheté parce que vous savez j'ai reçu hier l'album avec les 3 derniers numéros donc il est dedans. Bah oui mais on a vu hier ensemble que cet album, ce recueil, c'était une autre édition, c'est couverture cartonnée et qu'on n'a pas les couvertures des magazines. Donc là pour ce numéro vous voyez, ouais, donc là ça commence, cette machine doit voler. Mais on n'a pas la couverture, on n'a pas la présentation, la jolie présentation. Vous voyez, comme je vous ai montré. Voilà, ça commence directement là. Voilà, ça c'est un... Non, mais c'est pas... Les vignettes sont les mêmes, mais vous voyez, c'est pas... Alors, de toute façon, je l'ai payé pas cher. Hein. J'ai vraiment payé vraiment pas cher. Ça peut pas être la raison première d'une œuvre de fiction. Évidemment qu'on est là pour accompagner le réel, mais on est aussi là... Ah bah, il arrête pas de parler comme moi, hein. Enfin, il arrête pas de faire le moulin à parole. Hein. D'habitude, je savais pas qu'il était aussi bavard. Alors, et puis j'ai reçu aussi... Alors, les 2 fameux 45 tours, bon, de Belgique, dédicacés. Alors, le mec, il s'est pris une négative parce que il avait demandé, sans préciser que c'est un envoi par Mondial Relais, 7 €. Mais de port. Mais comme j'ai vu que c'était Belgique, j'ai dit, bah oui, le port Belgique, c'est cher. Mais attendez, j'ai reçu une enveloppe papier avec donc les 2 45 tours, mais ça pèse rien du tout à envoyer. Ça coûte pas 7 € en Mondial Relais, c'est 4 €, 4 € et quelques, 4,50 ou 4,65. Alors je vais mis une négative. Ouh là là, ça commence à me gonfler. Hein. Bon, alors, première chose, ce 45 tours. Pour être sincère que j'ai déjà. Alors regardez, moi j'avais jamais vu ça, mais est-ce que c'est vraiment un 45 tours? Il est découpé. Voilà, vous voyez? Par contre, vous voyez, derrière, c'est tout blanc. Je trouve ça bizarre. Donc, je pense que c'est peut-être le 45 tours belge. Parce que le 45 tours que j'ai déjà, je crois même en double. Vous voyez, regardez, c'est pas du tout pareil. Vous voyez, là, c'est en couleur autour. Et derrière, c'est pas du tout pareil. C'est Philips. Vous voyez, je l'ai en double. Donc là, maintenant, bah, je l'ai en triple, mais c'est un autre. Et par contre, bah, celui-là, bah, je l'avais déjà. Quelque chose tient mon corps. Écoutez, on va comparer, mais c'est exactement le même, hein, apparemment. Hein. Mais bon, je suis content. Hein. Ah non, vous voyez, c'est pas écrit, regardez, c'est pas écrit pareil. Vous voyez, là c'est écrit en bleu, là c'est écrit en noir. Et encore une pochette découpée qui s'ouvre en 2. Vous voyez? Attendez, je regarde le vinyle, s'il est pareil. Ah non, il est pas pareil. Il est pas pareil. Ouh là là, bah non, bah c'est bien. Hein. Regardez, il est pas du tout pareil. Hein. Non, mais j'ai l'amour dans les mains. Quelque chose tient mon cœur. Voilà, j'y remets à l'endroit. Ok, non, bah écoutez, non, c'est oui, non, mais il y a des différences. Hein. Non, bah finalement, c'est bien. Bon. Alors ça, ce sera arrangé plus tard. Ensuite, ok. Alors ensuite, j'ai reçu, je lui ai dit en privé sur Instagram, hein, aujourd'hui, donc un abonné de la chaîne qui a posté d'ailleurs un commentaire, bah hier, il en parlait d'ailleurs justement, sous une vidéo, bah ça doit être la vidéo d'hier. Hein, alors, il m'a envoyé gratuitement. Merci du fond du cœur, 2 télépifs. Presque tous mes pifs que j'achète, que je reçois ou par lot ou individuellement. Là, j'en attends un avec Jace et les Conquérants de la Lumière que j'ai eu à l'époque, que j'ai payé très cher. On le regardera ensemble hein, quand je l'aurai reçu. Et presque tous mes pifs ont les télépifs arrachés dedans. Bon, et je suis halluciné de voir la fortune que ça se vend
En 2025. Ah ben, je savais pas. J'aurais dû les rechercher bien avant. Alors, ces 2 télépifs qu'il m'a envoyés, j'étais sur le cul. Je les avais à l'époque. Je me souviens par cœur des pages dedans. Donc, je vais essayer de vous faire partager ma passion. Donc là, c'est un de fin novembre 1986. Donc, j'avais 16 ans à l'époque. Voilà. Ça, je m'en souviens parfaitement. La photo de Jennifer Hart, la photo de Starsky Hutch, ouais, je m'en souviens. La haie d'honneur, bah, j'étais tous les vendredis soirs devant. Voilà, il parle de, c'est pas la haie d'honneur, alors c'est une autre Antenne 2, une soirée spéciale sur Antenne 2. Ah. Et là, je me souviens très bien de cette photo de Jace à l'époque. À voir mercredi, TF1, 10h45. Ah bon? Mais c'était le soir dans Salut les petits loups. Jace. Alors, est-ce que c'était une rediffusion? Je sais pas. Bon. Et puis, alors derrière, voilà. Et dedans, super, pour ma collection, poster, Astérix et les Bretons. Par contre, non, mais moi, ce que je vais faire après, c'est dans mes caisses de pif, regarder si j'ai les numéros en question. Si je les ai, je vais les remettre avec. Et si je les ai pas, bah, je vais les intercaler parce que peut-être qu'un jour, je vais récupérer les pifs dans mes achats. Hein. Et puis le deuxième, avec Bébel, bien sûr, je suis fan. Je l'ai bien eu à l'époque. Alors, une présentation différente. Ouais, il est pratiquement terminé. Le pchit pour le nez, ça fait rien du tout. Hein. Je prends plus d'une semaine. Voilà. J'adorais cette présentation qui me rappelait un peu Télépoche. Alors, Récréa 2, Les Mondes Engloutis, Téléchat, Marie Pervenche, 16h50 sur TF1, un hérisson dans la tête. Ah oui, j'adorais cet épisode. Ah oui, avec le gosse. Je me rappelle que le petit gosse, il était mignon. Bon, bah ça, c'est une rediffusion hein, à cette heure-là, parce qu'avant, c'était 20h35. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Pour l'amour du risque, 18h TF1. Lucky Luke, 16h40 FR3. Starsky Hutch, 13h25 TF1. Bah oui, tous les dimanches. Récréa 2 dimanche. La chanson de Dorothée, les Ewoks. Candy, Bibi Phoque, l'Empire des 5. Alors moi, on avait avec mon frère le robot. Attendez, j'ai le 45 tours, l'Empire des 5, ça c'est sûr, le générique, ça c'est sûr. Il me semblait qu'on avait le robot. Château Vallon, tiens, à 10h du matin sur Antenne 2, un lundi matin. Ah bah ça, j'étais à l'école. Hein. Moi, j'étais à l'école à cette heure-là. Bon, c'était une rediff. Hein. Tiens, La vie des bottes, Les bisounours. Ah, et après, à 19h10, La vie des bottes, Jace et les conquérants de la lumière. Ah bon, c'était pas dans l'émission présentée par Isabelle Duhamel, Salut les petits loups? Oh bon, les entrechats, tiens, je regardais sur FR3, j'ai un livre des entrechats. Château Vallon, à 15h sur Antenne 2. Bah alors écoutez, j'y comprends rien, c'est à 10h le lundi, c'est à 15h le Marion avec Mylène de Mongeau, ça doit être la série. Hein. Ouais, je l'ai hein, en DVD, j'ai les 6 épisodes. Tiens, Les Mondes Engloutis, Récréa 2. La vie des bottes, Les bisounours. Et donc après, La vie des bottes, encore Jace. Ok. Commissaire Moulin. Tremblement de terre, je l'ai. Avec Charlton Heston et Victoria Principal dedans qui débutait. Et là, Edgar, détective cambrioleur, je regardais. Tiens, les mini-pousses. Les mini-pousses. Tiens, Château Vallon, 15h encore. Ok. Et le poster. Alors, le poster, un héros en cuir. C'est pas Mad Max. J'ai cru au début. Je connais pas. Alors, il y a Jeff Goldblum dans le film, mais qui est pas marqué en premier. C'est pas lui le héros. Je connais pas. Bukaru Banzai. Les aventures à travers la 8e dimension. Mais c'est quoi cette série Z? Bon. Mais je suis très très content. Hein. Ça c'est. Alors c'est bizarre parce que les deux datent de 86, janvier 86. Donc là j'avais 15 ans. Et la présentation est complètement différente. Ouais. Bizarre. Bon. Ok pour ça. Ensuite. J'ai été chercher à mon point
Chronopost, un lot que j'ai trouvé de 3 numéros à la suite qui me manquaient. Alors quand c'est comme ça, c'est le top, hein. C'est vraiment, c'est super, hein. Donc le numéro 13, le numéro 14, le Quattrocento, et le numéro 15, le siècle d'or espagnol. Voilà. Donc ça, je les ai pas encore lus. Tiens, regardez derrière comme c'était beau. Il montrait le prochain numéro. En vente chez tous les marchands de journaux. Ouais, mais c'était tous les 15 jours, hein, je crois. Je crois pas que c'était toutes les semaines. Je sais plus. Magnifique, hein. Bon, je cherche les 33 tours. Il y a eu 33 tours différents de la BO. Il était une fois l'homme. J'ai l'alerte sur eBay. Les rares fois où ça sort, c'est trop cher. 50 €, 60 €, 70 €, plus sport. Non, mais attendez. Ce prix-là, un 33 tours? Non. Si jamais un jour vous voyez, bon. Alors, ce matin, à Neuville, très énervé, quand j'ai reçu, j'étais à mon bar, le mail de l'EHPAD m'annonçant que il n'y aura pas d'annulation de la dette là, à payer, de la facture à payer. 2 ans et 3 mois après la mort de maman, hein, le 9 mars, ça fera 2 ans et 3 mois qu'elle est morte. Dans 2 jours. Alors, unique trouvaille avant d'aller au bar et d'aller au marché, dans les boîtes à livres, je ne connais pas du tout cette collection, Indiana Jones Junior et la princesse fugitive. Donc déjà, c'est une histoire inédite, hein. Et c'est bien Harrison Ford, 1993. Mais je vous dis, cette édition-là, c'est quoi? Bibliothèque verte, oui, mais c'était pas comme ça. Bah, je la connais pas. Bon, alors j'ai reçu aujourd'hui l'album Herbert Léonard, Il s'aime. Donc vous savez, j'ai le CD single, le CD de titre, pochette carton, de sa reprise de Daniel Lavoie, Il s'aime. Mais là, c'est l'album qui date de 2000. Voilà, je ne l'avais pas. Et j'ai reçu donc je vous l'avais montré en 33 tours, le live à l'Olympia, tout en cuir, la pantalon en cuir, veste en cuir, magnifique, hein. Et ma chanson préférée, la tu ne pourras plus jamais m'oublier, et je te prends, attendez, je ne savais pas qu'il était sorti en CD. Je ne l'ai jamais vu, ni à l'époque, ni dans les bacs promo. Vous savez, au fil du temps, dans les magasins, dans les grandes surfaces, jamais vu avant. Mais alors, c'est super parce que sa version de la chanson, elle est très longue. Et à la fin de la chanson, il présente ses musiciens sur scène. Et après, on croit que c'est fini. Et il recommence la chanson, mais avec un peu différemment, une orchestration un peu différente, mais où on la reconnaît bien. Bon, ça, je vous avais montré hier. Alors, et en sortant de mon bar, très énervé, je prenais mal au bide, et je retourne toujours à la boîte à livres. Donc il y avait qu'1 heure qui s'était passée avec la trouvaille de Indiana Jones. Et il y avait une personne qui avait rajouté une seule chose, il y avait une seule nouvelle chose dans la boîte à livres, un lot de 4 magazines Poppy. Alors, je le prends parfois en kiosque, uniquement quand Petit Ours Brun est en couverture. C'est vraiment pour les petits bébés. Donc, Petit Ours Brun est dans chaque numéro, mais c'est que 2 pages, hein. Alors attendez, déjà avec les dizaines de caisses de livres et de gadgets Petit Ours Brun, non, je garde que quand il est en couverture. Et alors là, étrangement, les 4, il est en couverture. Donc avril 2022, juin 2021, le mois de mon anniversaire, février 2021, et celui-là, juillet 2020. Tiens, l'année du Covid, du cauchemar du Covid. Putain, mais ouais. Et puis il est plus baraqué qu'avant, hein, Raphaël. Voilà, c'est fini. Ok. Attendez. Alors, je vais mettre Hanouna. Alors, maintenant, ça marche sur Bouygues, canal 64. Avant, ça marchait pas. Là, maintenant, ça y est. Ouais, vous voyez, ça marche. Là, ça marche. Ok. Attendez, je regarde aussi Quotidien. Je jette un coup d'œil sur Quotidien parce qu'il y a mon pote, le journaliste
Paul, est-ce qu'il est là ce soir avec des super blousons en cuir? Paul Gasnier. Bon, attendez, là c'est un reportage, on voit pas. Bon. Alors il y en a un. Il y a un truc que je voulais vous montrer parce que c'est marrant. J'avais jamais vu ça dans les livres Petit ours brun ou même d'enfants. J'ai halluciné. Ah voilà. Vous avez bon voyage petit caca. Oh voilà un petit caca. Vous tournez la page qui est page jaune à détacher. Non bah attendez, on va pas s'amuser avec le caca. Mais la page qui est cartonnée. Flouche. Au revoir petit caca. Bon alors là, écoutez, je suis sidéré. Hein. Bon, voilà. Alors comme si c'était maman, je sais pas comment vous expliquer, comme si c'était pour me calmer, je sortais, j'étais énervé, je marchais vite et tout ça, et je trouve ça de neuf depuis que ça de neuf dans la boîte. 1 heure après, il est déjà passé avant de reprendre mon bus. Bon, j'en sais rien. Alors, est-ce que je vous ai tout montré? Alors, j'ai oublié de vous y montrer hier, la grande récré. Seule chose que j'avais pris hier, aujourd'hui j'ai pris autre chose là-bas, qu'on va regarder. Petit coup de cœur pour cette boîte de cette fille avec un petit chien, j'ai trouvé ça sympa. Et bon, j'ai pas encore ouvert. Non, bah écoutez, je vous ai tout montré là pour mes achats, on est OK. Donc on regarde mes achats d'aujourd'hui. Alors attendez, voilà. Alors, la grande récré. Alors d'abord je vous les montre tout à l'heure. Ouais, Herbert Lenard, ça m'a fait cher, hein. 12 € les 2,45 tours, plus 7 € de port, l'autre il se... Voilà, il était une fois l'homme pas cher, hein, 2,75 plus 4 de mondial relais. Hein. Voilà tout à l'heure ce que vous allez voir. Donc à la brioche, quand j'étais à Brioche Dorée, j'ai bouffé tout le sac d'œufs et mon latte avec la chantilly dessus. Voilà. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer. Je voulais vous montrer en même temps quelques nouveautés dans mon hébergeur d'images Google. Vous voyez, cette photo de Christopher Reeve, trouvée sur Facebook, je crois, ou je sais plus, Instagram peut-être, jamais vu. Et il y en avait une autre, ah oui, Lex Barker avec son fils en jean, encore la clope à la main, il fumait énormément, il buvait aussi énormément, et il est mort, je le répète, à l'âge que j'ai aujourd'hui, là, ce 7 mars 2025, il est mort d'une crise cardiaque dans la rue, en marchant, pour aller aller chez sa maîtresse, alors qu'il était marié. Hein. Non mais moi j'hallucine. Et son fils, j'arrive pas à le retrouver. Il avait fait de la chanson, surtout en Allemagne. Sur les réseaux sociaux, j'arrive pas à le trouver. Non, j'arrive rien à trouver de récent. Bon. Et aujourd'hui, j'ai vu une publication sur une des pages Facebook à laquelle je suis abonné. Lex Barker, c'est son anniversaire, aurait eu 99 ans. Non mais attendez, mais quel homme de nos jours, enfin quel homme vit jusqu'à 99 ans? Il y a presque personne. Non mais attendez, c'est n'importe quoi. Oui, je disais, pantalon en cuir hier, ouais ben non, maintenant, c'est le retour au jean de Lucky Luke. Alors attendez, ah ouais, là j'ai pas encore eu le temps de m'occuper de... Je crois que c'est Cyril qui m'avait donné les infos et j'y ai pas noté, mince, j'ai oublié d'y mettre sur mon brouillon Word. Il m'avait marqué sur quel coffret c'était exactement pour que je le cherche, je veux l'acheter, hein. Ben, j'ai oublié de noter et mince, j'ai plus le... pendant que j'y pense, parce que je vais encore oublier, j'ai été chez Emma. Alors, j'ai encore repris une plante. Ah oui, j'étais tellement énervé, mais je n'ai plus de place, je ne sais pas où je vais la mettre. Alors, hier, j'avais repris une plante comme ça, bien que j'en ai déjà plusieurs, parce que elle est énorme. Moi, je la trouve énorme. Hein. Je crois que je vous l'avais montré hier. Je ne sais plus, vous voyez, mais là, j'en ai déjà 2. Ça, pris à Emma. Ça, pris à Emma. Et il y a une fleur qui arrive. Ça, pris à Emma. Ça, attendez. Ah là, je remets le flash.
ça va un peu mieux. Alors attendez, le cactus que j'ai pris aujourd'hui, c'est le même ou c'est pas le même? Parce que je croyais que c'était pas le même. C'est le même ou c'est pas? Non, c'est pas le même. Non, c'est pas tout à fait pareil. Ah non, non, non. Bah. Et qu'est-ce qui marque? Succulente mix. Alors moi, c'est énervant parce qu'il y a certaines plantes comme les cactus là à Emma, ils les vendent comme ça. Il n'y a pas de soucoupe en dessous. Il y a pas. Alors après, moi j'y mets dans un sac plastique parce qu'ils donnent pas de sac et j'ai plein de terre dans le sac plastique. Et puis en plus, bien sûr, il tombe, il se couche dans mon sac, un sac à poignée, hein, je vous parle. Bon, de toute façon, il faudra que je vois où je le mette parce que là, j'ai plus de place. Hein. Là, j'ai pas de place. Là, les 2 plantes de Emma aussi. Tiens, ma mandarine pour ce soir. Je sais pas où y mettre. Bon, ça tourne toujours 45 minutes. Non, mais on va pas faire une vidéo d'1h20. Moi, j'ai trop de boulot ce soir. Hein. Alors, grande récré. Alors, je ne veux plus, normalement, de grands puzzles comme ça, parce que je n'ai plus de place. Dans la pièce Disney, l'étagère enfin, il n'y en a pas qu'une, mais où je mets les puzzles les uns sur les autres Disney, tout Disney, elle est pleine jusqu'au plafond. Elle touche le plafond. Donc là, je fais comment? Bon. Mais là, je pouvais pas laisser ça. Un visuel pareil avec tous mes héros, toutes mes Disney préférés, je peux pas y laisser. Par contre, c'est marqué 2014. Alors là, je suis très étonné. Bon, il l'avait pas avant. Et ouais, 2014, pourquoi ça ressort maintenant? Alors vous voyez, mon Pinocchio, je collectionne tous les livres vintage ou récents. Hein. Belle et le Clochard, je collectionne. Mickey, je collectionne. Alice, je collectionne. Le livre de la jungle, je collectionne. Bon, Blanche-Neige, j'ai pas besoin de vous dire. Peter Pan, c'est moi, alors je n'ai pas besoin de dire. Bambi, je collectionne. Cendrillon, je collectionne. La Belle au bois dormant, je collectionne. Bon, ça c'est bien Clochette. J'ai des livres sur Clochette aussi. Voilà. Ensuite, alors, la presse. Beaucoup de choses intéressantes. Ah, ça, mon billet de train. Alors. Ah là, j'ai reçu, vous savez, j'ai renouvelé ma cotisation à l'association parisienne Les Mystères de l'Ouest, là, depuis 20 ans. 2005, je suis abonné chez eux, que je les ai découverts, ils existaient déjà, mais avant je savais pas. En 2005, quand j'ai fait la collection DVD plus fascicule TF1 vidéo, l'intégrale des Mystères de l'Ouest, donc c'était 3 épisodes qu'on recevait à chaque fois avec un fascicule. Vous voyez, c'est une belle carte plastifiée. Bon. Ensuite, alors attendez. Alors, France Dimanche, eh bien, Herbert Léonard devait faire toute la couverture. Il ne l'a fait pas. Alors là, c'est n'importe quoi. Obligé de suivre une thérapie. Elle va pas du tout chez un psy. Elle dit qu'elle a besoin de la scène parce que c'est comme une thérapie. Voilà. Elle veut pas arrêter, contrairement à Sylvie Vartan, de faire de la scène. Mais ça n'a rien à voir. Bon. Mais évidemment, à cause du drame de Lio, eh ben, Herbert Léonard, qui devait faire toute la couverture, eh ben, il est mis sur le côté. Voilà. Alors, voilà, elle doit suivre une thérapie, n'importe quoi, voilà. Il avait la mort aux trousses. C'est effrayant, bon, je savais déjà les choses, mais c'est vrai que ça ne l'a pas lâché, ça n'a pas arrêté, et ça me rappelle un peu d'une certaine façon maman, parce que ça faisait 20 ans qu'elle faisait des infections urinaires violentes. Alors, c'était tout le temps, une fois par mois, c'était tout le temps presque tout le temps la bactérie Escherichia coli. Donc à chaque fois, il fallait emmener les urines au labo, en catastrophe. Je prenais le bus, je fonçais. Bon. Ensuite, il fallait que le médecin scanne et envoie à la pharmacie à côté de chez elle une ordonnance d'antibiotiques, que j'aille chercher l'antibiotique. Puis après, ça allait mieux. Mais des fois, ça faisait plus rien, l'antibiotique à force. Et à la fin, elle en prenait toutes les semaines, carrément toutes les semaines. Voilà.
Pierre Bellemare, le drame familial, dont je vous ai parlé sur Paris Match. Alors, Gene Hackman, une mort comme au cinéma. Donc, il y a Superman, là. Voilà. Donc, là, regardez, c'est effrayant, là, ces dernières photos. Alors, sa femme, là, qui est morte, elle est jeune, hein. Elle est jeune, hein. Et lui, il est méconnaissable, hein. Maigre comme il était, là, méconnaissable, hein. Je suis sûr que c'est un meurtre. Je suis sûr, le chien mort, enfermé dans le placard. Non, mais attendez, vous allez pas me dire. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Daniel Evenou, violé à 11 ans. Ça, je savais. Non, ben, j'ai pas fini de le lire. Alors, Public. Et je m'y attendais. Et Closer, bah, il y a rien, hein, je pense, sur Herbert. Je les ai pas encore lus. Je les lis que la semaine prochaine. Mais vous voyez, en couverture, déjà, il y a rien. Là, j'ai regardé dans le sommaire. Je pense qu'il y a rien. Hein. Je pense qu'il y a rien du tout sur Herbert. Hein. Ils en ont rien à faire. Hein. Bon, je pense que... Attendez, je range en direct. Alors, là, je laisse comme ça. Alors, le magazine de mon pote Antoine Decaune, vieux, numéro 4, vient de sortir, avec Eddie Mitchell en Santiago, en couverture. Donc, ça veut dire grosse interview, gros entretien entre eux, ouais, parce que il y a au moins 10 ou 15 pages, hein, alors c'est qu'ils ont passé un moment à discuter, hein. Et il dit qu'il n'en revient pas d'avoir 82 ans, il pensait pas vivre aussi vieux. Donc ça me rappelle maman, qui disait qu'elle n'aurait jamais pensé atteindre 85 ans avec tous les problèmes de santé qu'elle avait, sans arrêt dans les hôpitaux, chez les médecins, à passer des examens, à prendre 15 cachets par jour, 7 jours sur 7, depuis des années. Et elle tenait pour moi. Je suis sûr que c'est pour moi. Hein. Et donc dans l'interview, Eddie Mitchell, il dit qu'il a arrêté de fumer récemment parce qu'il a de plus en plus de problèmes pulmonaires. Bah, il a de la chance de pas les avoir eu avant, hein, et qu'il ne va plus aux USA parce que à cause de ses problèmes, de santé, il n'a pas le droit de voyager plus de 5-6 heures dans un avion. Tiens, j'aime bien cette photo. Vous voyez, alors, attendez, j'enlève le... Ah, voilà. Alors, Johnny dans les chaises longues, Johnny en Santiago, ceinturon, jean, qui boit un coup, à côté de Eddie Mitchell qui fume en short et avec un cocktail lui aussi. C'est pas mal ça. Et voilà. Heureusement, alors ce magazine, j'ai loupé, je me demande, le premier numéro, ça c'est sûr, parce que vous voyez le problème de ces couvertures, c'est tout le temps des dessins. Et moi, ça se remarque pas. Je veux dire, si on voyait Eddie Mitchell là en vrai, au lieu d'un dessin, ça se remarquerait bien plus dans le rayon. Et moi, je fais pas tellement attention parce que ça ressemble aux autres magazines de santé, magazines féminins, tout ça comme ça. Et donc j'ai pas, mon pote, le même blouson que moi. Donc je crois que j'avais loupé le premier numéro, je me demande même si j'avais pas loupé le deuxième. Donc là c'est le numéro 4. Hein. Bon, ensuite, voici bien sûr le drame de Lio. Pas un mot sur Herbert dedans, pas une photo, rien. Alors ça c'est ce qu'on va regarder tout à l'heure, le catalogue. Alors ça c'est très intéressant. D'habitude je vois la pub sur internet, sur Facebook. Bah là, j'ai pas vu que le nouveau Rocky Rama, que je prends presque tout le temps, bah lui, je vais le garder entier. Ça, c'est sûr. Donc, c'est sur l'année 1999, qui a été une année très importante au niveau cinéma. Et on est obligé de regarder page par page parce que, il y a que des films que j'ai été voir sur lesquels je collectionne tout, archive tout, depuis 1999, qui ont provoqué une immense passion pour les acteurs en question. Bah, regardez. Eyes Wide Shut, Star Wars La Menace Fantôme, Matrix, Brad Pitt, Fight Club. Alors, ouais, en ce moment, ma vie, c'est vraiment le Fight Club. Hein. Purée. Alors, spécial 99. Voilà. Alors, Eyes Wide Shut, que j'avais vu 5 fois en salle, qui a déclenché, qui m'a obsédé et hanté pendant des mois, qui a déclenché ma passion pour Tom Cruise, pour Nicole Kidman, sur lesquels je collectionne tout, archive tout, et vais voir tous les films en salle depuis 1999. Alors, Matrix, tiens, Woody.
Alors, Fight Club. Voilà, dossier vestige de la menace fantôme. C'est un bon dossier. J'adore la photo, je vais vous montrer, du combat quand, voilà, quand il donne un coup de pied dans la tête à Obi-Wan Kenobi et Ewan McGregor, Dark Maul. D'ailleurs, ils disent que la mémorable scène de combat à 3, cette séquence restait dans les annales au point d'être l'une des préférées du spectateur, tout film confondu. Ah bon? Tout film de Star Wars confondu? Oh, voilà. Ensuite, Matrix. Alors, Matrix a déclenché ma passion pour Keanu Reeves en salle. Je me suis mis à tout collectionner, Keanu Reeves et Matrix. Et je vous avais montré sur une vidéo à ma cave mes cartons de jouets Matrix. Donc, les figurines en blister des 3 films Matrix, les poupées en boîte. Donc, j'ai Keanu Reeves en tenue noire, en tenue, une poupée en tenue de kimono, quand il fait du karaté. Et, alors attendez, je vais vous montrer. Je vous remontrer. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que je sorte la boîte et que je remette les figurines comme il faut. J'ai dans ma pièce, dans mon dressing. Ah, attendez. Faut quand même que je ferme. Bon, il fait vraiment pas froid, mais bon, faut quand même que je ferme la porte-fenêtre dans ma chambre. J'ai la scène, le diorama de la scène de la baston dans les escaliers de Keanu Reeves contre un des méchants avec un pantalon en cuir. Voilà. Vous voyez, ah bah regardez, Keanu Reeves, il est par terre là. Dans les escaliers, vous voyez. Est-ce que vous voyez? Attendez. Si je mets le flash, vous voyez mieux que le flash? Alors, c'est magnifique, hein. Alors, il est où le mec en cuir? Bah, je vois Keanu Reeves, mais le mec avec qui il se bat, il est où? Vous le voyez? Bah, parce que là, il y a on peut des morceaux de l'escalier, en fait, qui s'assemblent. Puis quand il y a la baston, vous pouvez les faire tomber. Donc c'est normal, hein. C'est pas ce que vous voyez là, c'est pas cassé, hein. C'est normal. Mais il est où le mec? Non, mais je vois pas bien. Non, mais il est sous lui, le mec. Il est en dessous. Il est en dessous parce que, vous voyez, on voit quatre mains. Donc, il est en dessous, le mec. Avec le pantalon cuir, le méchant. Il est en dessous. Ouais, bah ouais, mais là, c'est depuis le déménagement. Vous voyez, il faudrait que je la rouvre. Puis que je remette les figurines. C'est quoi ça? Côte Ouest, Martin, Star Wars. Bah ça, j'avais dû vous montrer, non? Le diorama du Tatooine Skiff. Avec la figurine de Luke dessus. Magnifique, hein? Donc c'est le retour du Jedi, hein, au-dessus du monstre, vous savez, du Sarlacc, qui va avaler Boba Fett. Voilà. Ça, les boîtes de Panettone d'époque, Spider-Man, justement la menace fantôme, tiens, la menace fantôme, Titanic, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y en a encore Star Wars, épisode 1, regardez, il y en a là. Attendez. Ah ben, ah non, c'est une figurine. Mais là, il y en a d'autres, vous voyez, là en dessous. Ah, il y a du Spider-Man, c'est une autre boîte. Ok. Attendez, voilà. Bon, ça, c'était pour vous montrer... qui valait 3 milliards. C'était pour vous montrer Matrix. Et donc, tapez, je sais pas, sur mes vidéos, ma cave. Mais peut-être en tapant cave et Matrix sur ma chaîne, peut-être que vous trouvez la vidéo directement si vous êtes intéressé de voir et puis bien sûr j'ai des tonnes de livres Matrix, des dizaines et dizaines à l'époque de magazines spéciaux hors série, et je fais tout Keanu Reeves. Ces DVD sont dans la pièce d'à côté jusqu'au plafond, la pile monte jusqu'au plafond, toute sa filmographie. Vous voyez, alors là, gros dossier Matrix. Non, La peau de John Malkovich, j'ai jamais accroché à l'époque le film. Sixième sens, bon voilà, que j'ai vu en salle à l'époque, que j'ai en DVD et Blu-ray. Je crois que j'ai plusieurs éditions différentes du DVD. Et je collectionne tout Bruce Willis, j'archive tout Bruce Willis. Et après, il y avait eu Incassable, hein, bien sûr, toujours de M. Night Shyamalan. J'ai été voir il y a l'été dernier, au mois d'août, et que j'ai en DVD et Blu-ray, avec Josh Hartnett, Trap. Donc le nouveau film de M. Night Shyamalan qui a pas si mal marché que ça en France.
qui était diabolique comme film. Man on the Moon. Non, j'ai pas accroché à l'époque ce film. Jim Carrey. Toy Story 2. Tiens. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, Eyes Wide Shut. Genre que j'ai beaucoup de choses sur Eyes Wide Shut. Voilà, ça m'a hanté pendant des mois. Tom Cruise qui erre dans les rues de New York. Le soir, la nuit, toutes ces scènes de nuit, la déco de Noël, les sapins de Noël, la période de Noël. Là, quand on la voit faire pipi, on la voit s'essuyer. On voit jamais ça dans les films. Ensuite, non mais vraiment intéressant. Hein. Mais ça, je vais le marquer dans ma liste d'achat. Je vais marquer Rocky-Rama. Ah, là, il n'y a plus rien. Ah oui, alors ça, c'est important. Vous vous souvenez de ce dessin animé, court-métrage, vous savez, Love is a... On voyait sans arrêt sur Antenne 2, quand on était petit, entre les programmes. Eh ben, le 45 tours, je ne l'ai pas. Et en fait, je crois que je l'ai jamais vu en brocante, je sais pas. Mais voyez, sur le visuel, je trouve qu'on reconnaît pas bien. Peut-être, j'ai jamais fait attention en brocante quand je regarde dans les bacs. Je sais pas, je trouve qu'on les reconnaît pas bien sur la pochette du 47 tours. Vous vous souvenez, hein? On y voyait sans arrêt, tous les jours. Point Break, évidemment, que j'ai en DVD et Blu-ray pour ma collection Keanu Reeves et Patrick Swayze. Virgin Suicide, je l'ai. Pour Josh Hartnett qui débutait dedans, donc je l'ai en DVD. Voilà, bon, très intéressant. Hein. Ok. Ensuite, la presse c'est bon. Ouais, la presse c'est bon. Alors ensuite, la Fnac. Je n'étais pas au courant, ou j'avais pas fait attention, mais le magazine Les Années Laser de mars, je crois, je l'ai pas encore trouvé. Et je l'ai pas vu au relais. Je regarderai demain au champ. Alors, pour Dan, j'ai le Blu-ray que j'avais pris l'année dernière. Le DVD, je crois que je ne l'ai pas. Il est dans l'autre pièce. Et je me rappelle, le Blu-ray, il n'y avait aucun bonus. J'étais dégoûté parce que je sais qu'il existe des bonus. Hein. Mais là, cette édition, alors, 1970, hein, l'année de ma naissance. Donc, j'ai le Blu-ray dans l'autre pièce. Mais il me semble que je n'avais pas trouvé le DVD. On va regarder en direct. Alors, Podon, normalement, est par là. Tiens, il est là. Podon. Vous voyez, j'ai que le Blu-ray. Mais c'est la même édition Michel Legrand, là, le cinéma je chante. Oui, là, il y a du titre Podon. Mais, ouais, je l'avais pas, hein. Bon. De toute façon, le film, je crois que je l'ai même sur mon disque dur, sur mon enregistreur DVD, hein. Mais le plus important, c'est une nouvelle édition, donc Blu-ray et DVD, Thelma et Louise. Voilà, ça j'étais pas au courant. Avec Brad Pitt en cow-boy, qui s'est fait connaître grâce au film. Alors, bien sûr que dans ma collection de DVD Brad Pitt, où j'ai presque l'intégralité de ses films, donc voilà, là jusqu'au plafond, Brad Pitt, et comme il n'y a plus de place, là c'est la suite, donc là ce sont les films plus récents de ces dernières années, Ad Astra, Babylone, Fight Club, c'est Blu-ray, hein, que j'ai repris, Seven. Voilà, et donc il va falloir que tout à l'heure, je cherche, parce que le problème, c'est que Thelma et Louise, comme ce sont ses débuts, ça veut dire que c'est tout en bas de la pile. Je vais devoir enlever tout le... Petit à petit, monter sur une chaise, oh là 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 là, et enlever tout ce qu'il y a pour arriver à choper le DVD, parce qu'il faut que je sais qu'il y avait des bonus dessus, hein. Donc il faut que je vérifie, parce que là, il y a vraiment une tonne de bonus, hein. Voilà, on voit pas bien sur le Blu-ray. Je vais vous montrer plutôt sur le DVD. Attendez, j'enlève le... Voilà. Alors,
Voyez? Bon, commentaire audio. Version alternative de la scène finale. Ça, je me rappelle que je l'ai sur le DVD, j'y ai déjà vu. Version alternative de la scène finale commentée. Ouais, ça, je me rappelle, je l'ai. Scène coupée, 40 minutes de scène coupée au purée. Le storyboard, ouais, ça, je me rappelle. Le dernier, alors, making of du film, 1 heure de making of. Oui, mais peut-être le regard de Ridley Scott par Gilles Pinceau. Bah, ça, c'est nouveau. 49 minutes. Ah non, mais c'est trop long. Ça, c'est, vous savez, c'est des mecs, c'est des Français, des spécialistes de cinéma, bon, que moi je connais pas, qui pendant 20 minutes, 30 minutes vous racontent le film. Vous racontent comment le film a été tourné, comment le réalisateur a été choisi, tout ça. Mais attendez, là, 49 minutes, c'est trop long. Bla, 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 pendant 49 minutes. Non, mais c'est trop long. Attendez. Alors. The Favor, ça c'est un de ses tout premiers films, enfin téléfilm, Cool World, Rebelle, ok, avec Rebelle avec l'acteur de Rick Schroeder, de Ricky ou la Belle Vie. Too Young to Die, ouais, c'est un téléfilm. The Dark Side of the Sun, j'adore ce film, je vous l'avais présenté d'ailleurs, je crois. Je sais plus si c'était sur mon blog ou sur ma chaîne. Johnny Suede, je l'ai que en VHS, je vois que je ne l'ai pas en DVD. Ah voilà, Thelma et Louise est là. Ouais, mais alors, vous vous rendez compte? Faut que j'enlève tout ce qu'il y a au-dessus. Oh purée. Oh purée, purée. Ah mais le DVD, je l'ai depuis 20 ans, 25 ans. Hein. Bon, à comparer. Hein. À comparer. Eh ben écoutez, je crois qu'on a tout vu. On va arrêter la vidéo et on va reprendre quand même pour ce catalogue de jouets 1979-1980. Regardez les Castor Junior. Oh là là, 44 €, hein, purée. Et encore des embrouilles avec le vendeur. Enfin bon, je vous raconterai. Eh ben allez, on se laisse et à tout à l'heure pour le deuxième catalogue.